plus on se centre en soi, plus on aligne justement tout ce qu'on appelle le mental, l'ego, l'esprit rationnel avec le cœur et les chakras du cœur et le chakra coronal, bah, plus on fait aligner tout ça et plus les choses se font de façon naturelle en fait. Ça devient presque un automatisme même. Ce qui compte, c'est vraiment l'instant présent. Donc, le fait de vivre dans l'instant présent et de tout lâcher et de se centrer en soi, je pense que c'est déjà une grande porte d'ouverte. L'exolition, en fait, c'est vrai que c'est un terme tout nouveau et ça englobe vraiment l'amour inconditionnel et universel dans tous les sens du terme. Et ça commence par soi, en fait. L'exolition nous oblige, si je peux dire un petit peu comme ça, à nous recentrer pleinement en nous, en soi, pour réintégrer la conscience, on va dire, de façon consciente. Ça bouscule des schémas, ça bouscule des croyances, mais c'est, entre guillemets, je dirais, essentiel pour accéder au monde nouveau qui est en train d'émerger maintenant. Quand on se replace dans l'exolition, parce qu'on a connu ces états-là dans d'autres dimensions, hein, dans d'autres réalités, quand on est vraiment dans l'exolition, ben, on sent qu'on fait partie de ce grand tout qu'on appelle la source, la conscience, peu importe, et que tout se trouve à la fois dans la conscience, mais en nous, parce que nous sommes elles aussi. Il n'y a plus de séparation, quoi. On fait vraiment partie de tout ça. Ça commence toujours par soi, hein, vraiment à titre individuel, si on peut dire, le fait de se replacer dans l'amour de soi complet. Et après, ça touche en même temps bah, tous ceux qui nous entourent, et ça finit par toucher vraiment l'ensemble du collectif. Et c'est ainsi que des peuples, c'est ce qu'ils m'ont expliqué en tout cas, c'est ainsi qu'ils ont pu tous évoluer et ascensionner, pour reprendre un terme humain, dans des dimensions plus élevées.